sols, c'est physique, chimique et biologique. Donc physique, parce qu'il faut imaginer le stockage de carbone comme une éponge, hein, donc vraiment une éponge qui est capable de faire de la porosité dans nos sols, de pouvoir garder de l'eau dans cette éponge. Et donc du coup, plus on a de carbone, plus l'éponge est grande et gonflée, si vous voulez. En termes biologiques, cet humus, il va aussi influencer la vie du sol positivement. Donc plus on en a, plus on aura de vie, plus on va la nourrir. En termes chimiques, l'humus va aussi libérer des micro-éléments qui vont être disponibles pour les plantes, pour la faire grandir. Alors moi je dirais tout d'abord, pour améliorer la fertilité de son sol, qu'il faut absolument investir dans les couverts d'interculture. En fait, il faut vraiment réfléchir couverts d'interculture comme des panneaux solaires qui sont capables de transformer le CO2 de l'air en forme de carbone organique disponible pour les plantes. Donc c'est pas de l'électricité, mais c'est du carbone organique, donc de l'humus pour nos plantes qu'on va stocker. Et donc c'est via la photosynthèse, via tout le reste. Comme deuxième pratique pour améliorer la fertilité, je dirais qu'il faudrait rendre au sol ce qu'on lui prend. Donc si par exemple on exporte des pailles pour l'élevage, hein, pour pailler les box, etc., il faut pouvoir le rendre sous forme de fumier ou sous forme de compost à un moment ou à un autre, parce que si on prend tout le temps sans jamais rendre, on va vers une baisse de fertilité importante. Alors un test simple pour apprécier un peu la qualité de son sol, ce serait un test bêche. Donc le test bêche qui est facilement réalisable par tout le monde, hein, donc une bêche dans son coffre et c'est parti. Et du coup on apprécie le sol en fonction de la bioturbation, donc tout ce qui est vie dans le sol, les racines, etc. Et aussi via sa structure, hein, donc comme je disais, parler d'éponge tantôt, une bonne structure, c'est une belle éponge avec la microporosité, etc. Et du coup, on apprécie bien son sol via ce petit prélèvement de terre pas super profond. Le deuxième test à faire pour apprécier un peu son sol, c'est de faire une bête analyse de sol, hein, donc regarder le carbone qu'on a dans notre sol, regarder le taux d'argile, le taux d'humus. Et en fonction de ça, on peut faire un ratio entre la matière organique et le taux d'argile, et du coup on peut identifier si notre sol est trop pauvre en humus ou non. Et donc voilà, ça c'est un ratio qu'on peut faire chacun chez soi en fonction de nos types de sol. Et donc si votre sol est fort riche en argile, vous aurez peut-être besoin de plus de taux d'humus pour qu'il soit bon, alors que si vous avez un sol très sableux et moins riche en argile, vous aurez un taux d'humus plus faible sera acceptable. Will things really change now?